Imaginez un feu purificateur, un feu venu d'Allah, qui consume toute maladie, toute douleur et toute faiblesse de votre corps. Imaginez une prière si puissante qu'elle transforme votre être, réveille votre foi et libère votre âme des souffrances terrestres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une prière de guérison qui traverse les âges, une invocation qui brûle chaque maladie dans votre corps, au nom de Jésus et par la volonté d'Allah. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 26-80. La maladie n'est qu'une épreuve, un rappel que chaque douleur porte un sens caché. Mais la guérison existe, et elle réside dans le pouvoir de la prière. Dans la vie, il y a des épreuves qui semblent insurmontables. La douleur physique, la perte, la solitude. Ce sont des fardeaux invisibles qui brisent les âmes et affaiblissent les cœurs. Mais dans cette obscurité, il y a une lumière. Un secret caché que peu de gens comprennent vraiment. La patience en Allah est la clé de la délivrance. Imaginez un homme qui a tout perdu. Sa famille, sa maison, sa santé. La maladie ronge son corps. La souffrance pèse sur son âme. Chaque nuit, il lève les mains vers le ciel, mais rien ne change. Les jours passent, les mois s'étirent, et toujours pas de guérison. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où vous priez, où vous espérez, mais où la douleur semble ne jamais vouloir partir. Cet homme commence à se poser des questions. Allah m'a-t-il oublié? Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que chaque instant de patience est une élévation spirituelle, que chaque larme versée en silence est une purification, que chaque douleur ressentie avec foi est une récompense écrite dans l'invisible. Allah dit dans le Coran, « Soyez patients. Certes, Allah est avec ceux qui endurent avec fermeté. » Sourate Al-Anfal 8,46. L'épreuve n'est pas une punition, c'est une purification, c'est un rappel que la vraie guérison vient d'Allah, pas des moyens matériels. Regardez autour de vous. Le soleil ne brille-t-il pas toujours après la tempête? Les arbres ne reverdissent-ils pas après l'hiver? Votre âme, elle aussi, traverse une saison. Et le printemps viendra. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni souci n'atteint un croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et si votre douleur actuelle n'était pas une fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand? Et si votre patience aujourd'hui vous ouvrait demain des portes que vous ne pouvez même pas imaginer? Peut-être que votre prière a déjà été exaucée, mais que la réponse arrive au moment parfait. Peut-être qu'Allah est en train de préparer une guérison plus grande, un bien plus immense que vous ne l'auriez jamais espéré. Alors, tenez bon, accrochez-vous, ayez confiance. Votre délivrance approche. Car Allah n'oublie jamais ceux qui placent leur espoir en lui. L'histoire du prophète Ayoub, Job, est l'incarnation même de cette réalité. Un homme béni par Allah, comblé de richesses, de santé et d'une famille aimante. Mais un jour, tout lui fut retiré. Sa peau fut marquée par la maladie, sa chair consumée par la souffrance, et il perdit tout ce qu'il possédait. Pourtant, son cœur restait intact. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais douté. Imaginez-vous un instant à sa place. Si demain tout ce qui vous est cher disparaissait, que feriez-vous? Crieriez-vous au ciel en demandant pourquoi? Douteriez-vous du plan divin? Ou bien garderiez-vous une foi inébranlable, sachant que l'épreuve cache toujours une bénédiction? Ayoub priait sans relâche. Il levait ses mains vers le ciel, non pour se plaindre,
mais pour adorer. Même dans la douleur, il savait qu'Allah est celui qui teste, mais aussi celui qui guérit. Il répétait cette invocation, un souffle de son âme. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21-83. Et alors, la réponse divine arriva. Comme une pluie de miséricorde, un ordre divin descendit sur lui. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. Sourate Sad 38-42. L'eau jaillit du sol, pure et bienfaisante. Il en but et s'en lava, et aussitôt toutes ses blessures disparurent. Sa chair fut restaurée, sa force revint, et avec elle toutes les bénédictions qu'il avait perdues. Ce miracle n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une vérité éternelle. La guérison ne vient pas uniquement des médicaments, des médecins ou du repos. Elle vient d'Allah. Parfois, il faut toucher le fond pour comprendre que seule sa main peut nous relever. Et toi, mon frère, ma sœur, avez-vous déjà ressenti un mal si profond que seul Allah pouvait vous en délivrer? Une douleur dans le corps? Ou peut-être une souffrance invisible? Celle? Si oui, alors posez-vous cette question. Et si votre guérison était déjà prête, attendant seulement votre appel sincère à Dieu? Allah entend chaque plainte cachée dans ton silence, chaque larme versée en secret. Peut-être que cette vidéo est un signe. Peut-être que c'est aujourd'hui que ta prière sera exaucée. La guérison est un mystère divin, une onde invisible qui traverse l'existence de ceux qui s'ouvrent à sa réalité. Elle ne se limite pas à un simple apaisement des douleurs physiques ou à la disparition des symptômes visibles. Non, elle est bien plus profonde, bien plus vaste. Elle est une révélation, une reconnexion avec la source même de la vie. Imaginez un instant un fleuve, dont les eaux limpides coulent paisiblement vers leur destination. Lorsqu'un obstacle surgit, un rocher ou un tronc d'arbre tombé, l'eau ne s'arrête pas. Elle contourne, elle s'ajuste, elle trouve un passage. La guérison fonctionne ainsi. Elle est fluide, adaptative, insaisissable dans sa totalité. C'est un souffle divin qui touche l'être, un baume invisible qui répare non seulement le corps, mais aussi l'âme. La science peut expliquer les mécanismes de la récupération physique, les processus de régénération cellulaire, l'impact des médicaments et des thérapies. Mais elle n'a jamais pu saisir pleinement la manière dont la foi transforme un individu de l'intérieur. Car la véritable guérison ne commence pas dans le corps, mais dans l'esprit. C'est un processus qui naît d'une acceptation, d'un abandon total entre les mains du divin. Pensez à ces moments où l'on se sent brisé, épuisé par la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Que se passe-t-il lorsque l'on cesse de résister, lorsque l'on cesse de vouloir tout contrôler? Un miracle subtil se produit. L'énergie du divin commence à circuler librement en nous, et la transformation devient inévitable. Dans les Écritures, nous voyons des exemples de cette guérison mystérieuse. Jésus touchait les malades et ils étaient rétablis. Mais était-ce simplement son toucher physique qui provoquait cela? Ou était-ce la foi de ceux qui le recevaient qui activait cette guérison? « Ta foi t'a sauvé », disait-il souvent. Cette phrase révèle une clé essentielle. La guérison divine ne s'impose pas, elle se reçoit. Alors, que signifie vraiment être guéri? Est-ce que seulement une restauration du corps? Ou bien est-ce qu'une régénération de tout notre être? Une réinitialisation qui nous permet d'être alignés avec le plan divin? La vérité, c'est que beaucoup cherchent à être soulagés de leur douleur sans désirer la transformation profonde qui les libérerait véritablement. Mais la guérison, dans sa forme la plus pure,
est un chemin, un apprentissage, un éveil à une nouvelle manière d'exister. Regardez ceux qui ont expérimenté une guérison miraculeuse. Ils ne sont jamais les mêmes qu'avant. Quelque chose en eux a changé, un voile s'est levé, une réalité nouvelle s'est installée dans leur conscience. Ils ont touché une vérité cachée à ceux qui n'ont jamais traversé cette expérience. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette énergie subtile qui vient vous réconforter quand vous lâchez prise? Avez-vous déjà vu des blessures intérieures se refermer sans explication rationnelle? Peut-être que la véritable question n'est pas « comment guérir ?», mais plutôt « suis-je prêt à recevoir cette guérison ?» La guérison divine est un mystère, mais c'est un mystère accessible à ceux qui choisissent d'y croire. Parmi les signes les plus éclatants de la miséricorde divine, Allah a envoyé Jésus, Isa, paix soit sur lui, comme un porteur de lumière, un messager de guérison. À travers lui, les miracles s'accomplissaient, non par sa propre force, mais par la permission d'Allah. Imaginez, un homme aveugle de naissance, plongé dans une obscurité totale depuis son premier souffle. Il n'a jamais vu le visage de sa mère, jamais admiré la beauté du ciel, jamais contemplé la lumière du jour. Il vit dans un monde d'ombre et de sons. Mais un jour, il entend parler d'un homme exceptionnel, un prophète envoyé par Allah, un porteur de vérité qui guérit les malades. Avec un dernier espoir, il se fraye un chemin jusqu'à lui. Son cœur bat à tout rompre alors qu'il s'approche d'Isa, paix soit sur lui. Jésus pose ses mains sur ses yeux et invoque Allah. Et je guérissais l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscitais les morts par la permission d'Allah. Sourate Al-Maïda, 106. Soudain, une lumière éclate dans l'obscurité. Les ténèbres se dissipent. L'homme ouvre les yeux, et pour la première fois, il voit. Il voit les couleurs, il voit les visages, il voit la lumière. Ce miracle n'est pas un simple récit du passé. Il est un rappel puissant que la guérison divine est réelle. Allah est celui qui rend possible l'impossible. Il suffit d'un mot, d'une invocation, d'une foi inébranlable pour que les chaînes de la souffrance se brisent. Mais aujourd'hui, croyez-vous en ce pouvoir? Nous vivons dans un monde où la médecine est avancée, où les solutions matérielles sont nombreuses, mais où les cœurs sont lourds, fatigués, parfois brisés. Combien d'âmes sont malades, même si leur corps est en bonne santé? Et si la clé de votre guérison n'était pas dans un médicament, mais dans une parole? Et si ce que vous cherchez était déjà là, attendant que vous ouvriez votre cœur à la foi? Celui qui invoque Allah avec sincérité, qui prononce les noms des prophètes avec humilité et confiance, verra des miracles se produire. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une vérité confirmée par le Coran, par les récits des prophètes, par l'expérience de ceux qui ont vu leur vie transformée par la puissance de la prière. Maintenant, posez-vous cette question. Et si vous laissiez votre foi agir? Croyez-vous que la guérison est possible pour vous, ici et maintenant? Peut-être que votre douleur ne vient pas seulement d'un mal physique, mais aussi d'un poids spirituel, d'un fardeau invisible que vous portez depuis trop longtemps. Aujourd'hui est peut-être le jour où ce poids tombera, où cette douleur s'effacera, où Allah vous accordera ce dont votre âme a le plus besoin. Il suffit d'une prière, d'un mot sincère, d'un retour à Allah. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, pur et essentiel. Laissez chaque inspiration vous remplir de lumière. Chaque expiration vous libérer de la lourdeur de ce monde. Dans cet instant suspendu, tout ce qui existe autour de vous s'efface. Il ne reste que cette communion silencieuse entre votre âme et Allah.
ce lien invisible, mais si puissant qui vous connecte à l'univers entier. Imaginez pour un instant qu'il n'y a rien d'autre, pas de préoccupation, pas de peur. Chaque pensée, chaque agitation se dissipe lentement comme des nuages balayés par le vent. Ce moment est un cadeau, une invitation à être pleinement présent, ici et maintenant. C'est dans ce silence que vous pouvez entendre la voix intérieure, douce et claire, qui vous guide. Allah est plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Bien plus proche que vos propres pensées, plus proche même que votre souffle, ce souffle qui vous anime, vous donne vie. Et dans cette proximité, il y a une tendresse infinie, une compréhension profonde de vos peines et de vos désirs les plus cachés. Il n'est jamais loin, jamais absent. Il vous accompagne dans chaque pas, chaque sourire, chaque larme versée. Vous êtes vu, entendu, compris. Même dans les moments où vous pensez être seul, rappelez-vous, Allah est là, toujours présent, fidèle à son appel. Quand vous prenez un moment pour respirer, pour vous reconnecter à votre souffle, vous vous ouvrez à cette vérité. Vous n'êtes jamais seul. Chaque inspiration est une prière silencieuse. Chaque expiration, un acte de gratitude. Allah est là. Il vous enveloppe de sa miséricorde infinie, sans jugement, sans distance. Tout ce que vous avez à faire, c'est accueillir ce moment. Ne résistez pas à ce calme, à cette paix profonde. Laissez-vous aller dans ses bras, là où les vagues du monde n'atteignent pas. Peut-être avez-vous vécu des épreuves, des moments de doute ou de solitude. Peut-être vous êtes-vous senti incompris, perdu dans la foule de ce monde. Mais en cet instant, sachez ceci. La lumière divine brille toujours en vous, même dans les ténèbres. Elle attend simplement que vous l'acceptiez, que vous l'accueilliez dans votre cœur. Ce n'est pas une lumière qui s'éteint. Elle reste, intacte, prête à illuminer chaque recoin de votre être, à dissiper l'ombre de la peur et de l'incertitude. Pensez à cette vérité. Allah connaît chaque secret de votre cœur, chaque espoir et chaque souffrance que vous portez en silence. Il sait, avant même que vous ne l'exprimiez, ce que vous ressentez. C'est dans cette connaissance infinie qu'il vous guide, avec une douceur qui défie toute compréhension humaine. N'ayez pas peur de vous ouvrir à lui, de lui confier vos peines. Lui seul peut apaiser ce qui est brisé en vous. Laissez ce moment de silence être un voyage intérieur. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez votre esprit se reposer. Ressentez cette présence divine qui vous entoure, ce parfum de miséricorde et de paix qui se diffuse dans chaque cellule de votre être. Le monde extérieur peut être tumultueux, bruyant, mais dans ce refuge silencieux avec Allah, il n'y a que tranquillité. Laissez ce calme s'infuser en vous, laissez-le guérir ce qui a été blessé. Chaque respiration devient un acte de foi, un témoignage de votre dépendance totale envers lui. Rien n'est plus important que ce moment. Rien n'est plus précieux que cette connexion profonde avec le divin. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de cette vérité simple mais puissante. Allah est toujours là, plus proche que vous ne pouvez le concevoir. Il attend juste que vous tourniez votre cœur vers lui, que vous l'invitiez dans chaque recoin de votre vie. Alors respirez encore. Et sentez-vous enveloppé par cette grâce infinie, là, dans ce moment de pure présence, entre vous et lui. Maintenant, ressentez sa présence. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Un feu purificateur. Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour guérir. Un feu divin, lumineux, puissant, envoyé par celui qui guérit toutes choses. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Chaque mot du Coran est un remède.
Chaque nom d'Allah est une clé qui ouvre les portes de la guérison. Chaque invocation sincère est une lumière qui dissipe les ténèbres de la maladie. Maintenant, répétez après moi, avec foi, avec conviction. Ya Allah, toi qui es le tout miséricordieux, le délivreur, le guérisseur, je te demande par ton pouvoir et ta sagesse de brûler chaque maladie dans mon corps. Par le nom de ton prophète Isa, Jésus, que la guérison descende sur moi, que mon corps retrouve sa force et que mon âme soit purifiée. Amen. Imaginez un feu doré qui descend du ciel, comme une lumière bienfaisante. Il touche chaque partie de votre être. Là où il passe, il élimine la douleur, il efface la fatigue, il détruit toute trace de maladie. Voyez-le pénétrer votre peau, purifier votre sang, restaurer chaque organe. Voyez-le s'infiltrer dans votre cœur, emportant avec lui toutes les blessures invisibles, celles que le monde ne voit pas mais qu'Allah connaît parfaitement. Voyez-le toucher votre âme, lavant vos peines, dissipant vos doutes, vous remplissant d'une énergie nouvelle. La guérison commence maintenant. Ce n'est pas une simple prière, ce n'est pas une simple méditation, c'est une connexion directe avec le divin. Vous êtes un être de lumière, un serviteur d'Allah, et aucune maladie n'a le pouvoir de vous briser tant que vous placez votre confiance en lui. Maintenant, ouvrez lentement les yeux, respirez profondément. Comment vous sentez-vous? Si vous avez ressenti quelque chose, même un léger soulagement, sachez que ce n'est que le début. Continuez à invoquer Allah avec sincérité, continuez à croire, et regardez comment sa miséricorde transformera votre vie. Votre guérison a déjà commencé. Rappelez-vous, chaque maladie a un remède, chaque épreuve une issue. La foi, la prière et la patience sont les clés de votre guérison. Continuez d'invoquer Allah, de répéter cette prière et de croire en sa miséricorde. Quelle guérison attendez-vous aujourd'hui? Avez-vous foi en la puissance d'Allah pour transformer votre vie?